Alors, vous allez dans un navigateur web et on va aller chercher une image. Donc, vous allez dans bing.com. Pourquoi pas Google? Parce que Bing offre plus de possibilités actuellement. Alors, je vais chercher l'image de jungle, par exemple, jungle. Je vais ici cliquer sur la partie image. Dans les filtres, au niveau de la licence, on peut essayer domaine public et s'il n'y a pas, on essayera Creative Commons. Voilà. Au niveau de la taille d'image, je vais quand même demander au moins 1000 sur 1000 pixels. Taille d'image au moins 1000 sur 1000. Sinon, je risque de tomber sur des images misérables. Voilà. Alors, vous allez choisir une image de jungle. Vous allez cliquer sur elle. On cherche de la végétation, en fait. De la végétation, surtout. Et puis, quand vous avez cliqué sur elle, vous cliquez sur « Afficher l'image ». Voilà. Ça vous a ouvert un nouvel onglet. L'onglet précédent est juste à côté, en fait. Et si vous voulez tester une autre image, il faut fermer ce résultat-là, avec la petite croix, et cliquer sur une autre image. Et cliquer sur « Afficher l'image ». Et parfois, ça nous amène vers un site web qui propose des choses pas intéressantes. Je veux dire, à la place d'afficher l'image en grand, ça va vous amener vers un site web et ça va vous demander votre adresse mail. Donc, dans ce cas-là, dans le cas de l'exercice ici, ne le faites pas, bien sûr. Donc, je passe d'un onglet à l'autre et j'ai, moi, téléchargé 2 images. Ben, je vais télécharger les deux. Vous faites un clic droit, enregistrer l'image sous. Et vous l'enregistrez dans le dossier d'aujourd'hui. L'autre aussi. Clic droit, enregistrer l'image sous. Voilà. On revient dans Illustrator et on va aller chercher l'image. On va l'amener sur le document ici. Enfin, une des 2 images. Fichier importé. Vous naviguez jusque là où se trouvent vos images. Voilà. Importer. Vous tracez, en enfonçant la souris et en bougeant, vous tracez l'image à peu près de la taille de la panthère, un peu plus grand. Vous mettez l'image au même endroit que la panthère. Vu qu'elle est arrivée après la panthère, elle est par-dessus. On va la envoyer derrière la panthère. Objet, disposition, arrière-plan. Et l'image qui était sélectionnée passe derrière la panthère. Ceci dit, on aurait pu aussi, dans la palette des calques, faire passer l'image qui était là, tout en dessous, comme ça. C'est la même chose. Menu objet en haut de l'écran, disposition, arrière-plan. L'idée ici, c'est que la végétation n'apparaisse que là où la panthère se trouve. Ça va être un effet graphique. Ce qui va masquer, c'est la panthère qui est là. Ce qui va être masqué, c'est l'image derrière. Donc, ce qui masque doit toujours être dessus. Alors, vous allez sélectionner les deux en prenant par exemple la flèche noire et en englobant ne fût-ce que partiellement les deux. Et puis, vous allez demander menu Objet, masque d'écrêtage, créer. Et voilà. Et vous enregistrez le fichier.
Alors, ce qui est arrivé chez toi, c'est que il y avait plusieurs groupes, des groupes dans des groupes. Tu as un peu mélangé tout dans la palette décale qui n'arrivait pas quand tu essayais de sélectionner à la fois, et là je vais aller en arrière, à la fois l'image et la panthère de droite là. Ah ben tiens, ça fait la même chose chez moi maintenant. Bizarre. Bon, dans ce cas-là, on prend la flèche blanche plus. Et quand on englobe ces deux objets, ils sont entièrement sélectionnés tous les deux et les autres ne le sont pas. La flèche blanche plus, c'est pour sélectionner les choses qui font partie d'un système, d'un groupement par exemple, mais pour les sélectionner individuellement. C'est un peu comme la flèche noire, mais pour avoir accès à des choses qui font partie d'un groupe. Alors, objet, masque d'écrêtage créé. Voilà. Et là, j'ai un petit problème. Il faudrait peut-être que j'aille un peu plus en arrière. Tiens, ça avait marché tout à l'heure chez moi, mais là, ça ne marche plus. J'ai donc fait du CTRL Z, du commande Z, et je réessaye ces deux choses-là. Objet, masque d'écrêtage créé. Voilà, ça marche. Et avec la flèche noire en plus. Donc ça va. Bon, si tu as comme moi le message, tu vas en arrière, hein, tu fais du commande Z jusqu'à ce que l'image soit au-dessus de la panthère. Puis avec la flèche noire, tu déplaces l'image par-dessus. Objet, disposition, arrière-plan. Tu sélectionnes les deux. Objet, masque, créé. Et voilà. Et si ça ne marche vraiment pas, il reste une solution, c'est de transférer ces deux choses-là dans un nouveau document. Se débarrasser des deux panthères de gauche. Est-ce que maintenant ça a marché? En faisant commande Z jusqu'à ce que l'image se retrouve au-dessus. Une autre solution aurait été aussi de faire commande A pour tout sélectionner et aller dans Objet, dissocier ou commande Shift G pour supprimer toute notion de groupe. Parce que le problème, c'est que les objets appartenaient à des groupes différents et il y a plein de groupes. Donc, avec un commande A et objet dissocié, plusieurs fois, on n'aurait plus que des objets et aucun groupe. Et je pense que là, le masque, ce serait beaucoup plus facile à faire chez toi. Mais là, ça a fonctionné chez toi. Alors, comme tout à l'heure, le principe est le même. Si on sélectionne ça, c'est en fait un système de masque. D'ailleurs, si on regarde dans la palette des calques, ça s'appelle écrêter le groupe. Et à l'intérieur, on a le masque qui est souligné, ce qui sert de masque, la forme de la panthère. Et on a ce qui est masqué, c'est le fichier. Mais bon, peu importe, dans la palette des calques, on ne s'en occupe pas. Parce que vous savez que si vous sélectionnez ça avec la flèche noire, vous allez pouvoir, dans la barre contrôle du dessus, indiquer que vous manipulez soit le contenu, l'image, soit ce qui masque la panthère. Dans ce cas-ci, je m'intéresse à l'image. Et avec l'outil de transformation manuelle qui est derrière la punaise ici maintenant, voilà, outil de transformation manuelle, vous allez pouvoir prendre une poignée du coin de l'image et la redimensionner. Ah d'accord, ok, mais ça marche. Il y avait un message mais ça marchait quand même. Voilà, avec la touche Shift si on veut garder les proportions. Donc, il faut avoir sélectionné avec la flèche noire, puis avoir indiqué ici que vous modifiez le contenu, l'image, puis avec l'outil de transformation manuelle, on prend une poignée du coin et avec la touche Shift enfoncée éventuellement, on bouge. Et si on positionne le pointeur en dehors du cadre là, on peut même tourner l'image. Après tout, ce n'est qu'un motif à l'intérieur. Donc vous pouvez même tourner. Je trouve ça encore plus joli comme ça. Enfin joli. Attention, erreur. Erreur. Le but n'est pas de faire du joli en graphisme. Le but est de faire quelque chose adapté à la cible. À la cible clientèle finale. Donc, voilà. Une fois que c'est fait, on peut encore, avec la flèche noire, tout simplement bouger, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc ça peut être sympa. On a quand même vu pas mal de choses.
enregistrer le fichier quand c'est fait. Après, on peut redessiner un œil, venir le remettre dessus. Ça peut fonctionner aussi. Mais j'ai de la chance parce que j'ai une feuille qui fait un peu une forme d'œil ici chez moi. Mais parfois, c'est pas aussi sympa que ça. Il faut redessiner à la plume, par exemple. Outil plume, il faut redessiner la forme de l'œil de la panthère et venir le remettre par-dessus pour augmenter le réalisme. Mais là, je pense qu'avec la silhouette comme ça, on voit quand même ce que c'est. Quelqu'un ne va pas dire, tiens, c'est un basset artésien. Il est joli. J'ai la même chose chez moi.